Bonjour à tous, c'est Jennifer de la Fédération des chasseurs de Vaucluse. Je vais vous présenter cette vidéo pour voir les étapes avec vous de saisie en ligne du carnet de battues. Au minimum, il vous faudra un ordinateur qui dispose d'une connexion Internet et bien sûr du carnet de battues avec les données dedans. Donc tout d'abord, on va aller sur une plateforme de connexion Internet. Vous prenez celle que vous voulez. Voilà. Et on arrive ici. Donc là, moi, je vais écrire FDC 84. Voilà. On clique sur le premier lien et on arrive à notre accueil. On va aller sur l'onglet Saisie en ligne. On descend avec la roulette de la souris. Et là, on arrive à la rubrique Saisie en ligne par l'ordinateur sur l'espace adhérent. Il vous est proposé les documents aussi qui reprennent les étapes de saisie en ligne pour les battues de sanglier et les constats de tir plan de chasse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de saisir en ligne directement. Donc, je fais cliquer ici et j'arrive à la plateforme pour saisir mes codes d'accès qui sont sur le carnet de battues à la page de garde. Donc, pour ma part, pour mon exemple, l'identifiant, c'est le 535 et le mot de passe, c'est -7-petit b. Attention, les majuscules et minuscules ont leur importance lorsque on saisit le mot de passe. Alors, 535-7-petit b et je clique sur connexion. Voilà, j'arrive à l'accueil de l'espace adhérent. Ici, j'ai l'information de mon équipe, la saison en cours. Vous avez différents onglets. L'onglet accueil, battu, où on va saisir notre carnet de battues. Les circulaires qui reprennent les documents qui peuvent être consultés, c'est-à-dire l'arrêté préfectoral d'ouverture-fermeture de la chasse en cours, la liste des conducteurs de chiens de sang et également les étapes de comment on saisit en ligne. Ici, vous avez l'onglet compte qui vous permet de modifier le mot de passe et l'onglet contact qui vous permet de laisser un message par le lien justement de l'espace adhérent à la fédération. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de saisir le carnet de battues. On fait battues, saisie des registres. Voilà, on arrive à la plateforme de saisie. Avant de saisir ces champs-là, il va falloir cliquer sur ajouter, ce qui va permettre d'ajouter justement une plateforme de saisie. C'est la première étape. Voilà. Ça m'active ma saisie. Vous pouvez voir que vous avez des étoiles rouges qui correspondent en fait aux champs obligatoires. Donc là, on va faire une première battue. On va dire qu'on l'a faite le 18-01-2022. Vous pouvez voir qu'il y a une nomenclature. Il faut écrire 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois et 4 chiffres pour l'année et avec un séparateur qui est le symbole divisé. Ça a son importance. Si vous écrivez 18-01-22, ça va pas marcher. Ensuite, la commune, ça va correspondre à la commune de votre territoire de chasse. J'ai mis Sceaux, ça aurait pu être une autre commune. Ensuite, vous avez total de participants. 0 est par défaut mis. Donc, c'est soit que vous ajoutez un chiffre parce que vous étiez 20 participants, ou soit que vous sélectionnez les 2 chiffres avec votre souris et que vous tapez du coup la valeur correspondante. On va dire qu'on était 19 participants. Vous pouvez écrire aussi les invités. Donc, on va dire qu'ils étaient 2. Ensuite, en données facultatives, vous avez les informations complémentaires. Ça, c'est si vous le souhaitez. Il y en a certains chasseurs qui veulent aller un peu plus loin dans les saisies. Vous pouvez écrire, par exemple, l'heure de début de la battue. Donc, on va dire que c'était 8 heures. La fin, que c'était midi. Vous pouvez écrire, par exemple, le lieu-dit. Voilà, la requête. Vous pouvez également écrire pourquoi vous n'avez pas prélevé, parce que là, c'est une battue sans prélèvement que je suis en train de vous présenter. Donc, on va dire le gibier est passé à travers, par exemple, si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez un premier tableau où il vous demande les espèces que vous avez chassées et potentiellement les observations. Donc ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le saisir. À minima, saisissez les espèces chassées. Là, on va dire qu'on a chassé le sanglier et le renard. Et enfin, vous avez ici le tableau de prélèvement que je vais présenter à la seconde battue. Donc là, c'est une battue sans prélèvement, donc il suffit de saisir la date, la commune, le nombre de participants,
les espèces chassées, ça c'est le minimum à faire. Et après, valider, on confirme notre saisie. Et vous allez avoir un message qui dit que la battue a bien été enregistrée. Vous faites OK. Et elle est enregistrée ici, dans un tableau récapitulatif. Voilà. Vous avez la possibilité de modifier dans les 48 heures votre saisie. Admettons, on n'était pas 19 participants, on était 20. Il suffit de cliquer sur le petit crayon, ici. Voilà. Et là, ça vous reprend votre plateforme de saisie. Je sélectionne, j'écris 20. Et je valide de nouveau, je confirme. Et il va me dire qu'il a bien enregistré. Voilà. Et donc là, vous voyez que maintenant, c'est enregistré 20. Donc maintenant, on va saisir la seconde battue, où là, il y a eu des prélèvements de fait. Donc je clique de nouveau sur Ajouter. Voilà. Donc au minimum, je saisis les champs obligatoires, c'est-à-dire celles qui correspondent aux étoiles rouges. La commune, ça n'a pas changé. On va dire que là, on était 32 participants. On peut écrire là, par exemple, qu'on a eu des chiens blessés. Chiens blessés. Voilà. On peut écrire qu'il y a eu des frais vétérinaires. Vétérinaire, 450 €. Ensuite, les espèces chassées, là, on va dire qu'on a chassé le sanglier, le chevreuil et le renard. Et là, le tableau de prélèvement va nous intéresser. Vous pouvez voir que vous avez un plus tout à droite de ce tableau-là. Ça va ajouter une ligne. Et une ligne correspond à un prélèvement. Là, on va considérer qu'on a fait 3 prélèvements. Donc, il me faut 3 lignes. 1, 2, 3. Voilà. En espèces chassées, le sanglier est sélectionné par défaut. Donc, on va faire la simulation comme quoi on a prélevé 2 sangliers et un renard. Donc, on va commencer par la saisie du sanglier. On va dire que le premier, c'était un mâle. Donc, je laisse cocher en mâle. Que c'était un jeune. Donc là, je clique sur jeune. Et je sélectionne le poids. Il faisait 23,4 kg. Voilà. À minima, il faut saisir ces 3 informations-là. Le sexe, l'âge et le poids. Le second prélèvement, c'était un sanglier. C'était une femelle. Je clique sur femelle. Adulte. De 82,6 kg. On va dire, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, que c'est une gestante et qu'elle avait 4 fœtus. Et le dernier prélèvement, c'était un renard. Donc vous avez juste à sélectionner un renard et puis c'est tout. Admettons, vous êtes trompé. En fin de compte, il n'y avait pas 3 prélèvements, mais il n'y en avait que 2, un sanglier et renard. Eh bien, il vous suffit de supprimer une ligne, voilà, qui correspond à la croix rouge ici. Clac. En fin de compte, on n'avait qu'une femelle et un renard de prélevé. Alors j'ai souvent la question qui revient, où est-ce que je saisis les prélèvements de chevreuil lorsque je suis en battue? Eh bien c'est pas ici, ça sera dans la session président où les codes d'accès sont collés sur les boîtes à bracelets et qui seront présentés dans une autre vidéo tuto qui sera comment saisir en ligne les constats de tir plan de chasse. Donc voilà, c'est pas dans cette plateforme là que vous allez pouvoir saisir le chevreuil. Je le présenterai du coup dans une future vidéo. Pour notre battue, là on a tout fini. On valide, on confirme. Et voilà. Là, il me dit comme quoi la battue est bien enregistrée. Là, je peux revoir les saisies faites. Par défaut, il reste sélectionné là sur la première battue que j'ai saisie. Je peux cliquer sur la deuxième et là, j'ai les informations de ma deuxième saisie. Voilà. J'ai fini. Je me déconnecte et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires à me poser là-dessus, je reste à votre entière disposition et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.